Quelles sont les principales informations que l'on peut retenir du dernier classement sur la liberté de la presse dans le monde? Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Pour faire cette vidéo, je me suis servi d'un article publié dans Le Monde. La France se classe 24e au classement mondial 2023 de la liberté de la presse. Le pays gagne 2 places dans le dernier classement annuel de RSF, qui s'inquiète de la désinformation au sens large, une menace majeure pour la liberté de la presse dans le monde. Quels sont les enseignements que l'on peut retenir? D'abord, il n'y a pas de changement dans le 21e classement annuel de la liberté de la presse dans le monde, selon RSF. Le pays le mieux noté, c'est toujours la Norvège, et le dernier du classement, c'est toujours la Corée du Nord. La France passe de la 26e à la 24e place. Ce petit gain s'explique notamment parce que la situation se dégrade ailleurs. L'Allemagne, par exemple, se classe 21e. Elle perd 5 places en raison d'un nombre record de violences et d'interpellations de journalistes. Ensuite, selon ce rapport, c'est globalement les conditions d'exercice du journalisme qui sont mauvaises dans 7 pays sur 10. La propagande politique, les manipulations économiques, les faux contenus générés par l'intelligence artificielle. Tout cela vient corroborer la désinformation au sens large et donc représente une menace majeure pour la liberté de la presse dans le monde. Cette édition de 2023 pointe en particulier les effets de la désinformation. Dans les 2/3 des 180 pays évalués, les spécialistes qui contribuent à l'élaboration du classement signalent une implication des acteurs politiques dans les campagnes de désinformation massive ou de propagande. C'est par exemple le cas de la Russie, de l'Inde, de la Chine ou du Mali. Par exemple, en Inde ou en Chine, il y a une féroce campagne menée à l'égard de leur population musulmane, notamment en Inde où ils sont victimes d'un ethnocide, et en Chine également, avec des camps de concentration, des camps d'enfermement qui ont été signalés par pas mal de pays, mais malheureusement qui ont vite été enterrés pour faire passer en avant les rapports économiques et les contrats économiques. Donc, l'économie prime sur l'humanité dans certains cas. Plus largement, qu'est-ce qu'on apprend? Ce classement met en lumière les effets fulgurants de l'industrie du simulacre dans l'écosystème numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'industrie du simulacre? C'est l'industrie qui permet de produire la désinformation et de distribuer et d'amplifier dans le monde la désinformation. Plus largement, il existe aussi une production manipulatoire à grande échelle. Pareil, qu'est-ce que ça signifie? C'est le cas des dirigeants de plateformes numériques qui se moquent de distribuer de la propagande ou des fausses informations, et d'un exemple type est le propriétaire de Twitter, Elon Musk. Un autre phénomène qui est pointé du doigt dans ce rapport, c'est les faux contenus créés par l'intelligence artificielle, l'IA. Midjourney, par exemple, c'est une IA qui génère des images en très haute définition et alimente les réseaux sociaux en faux de plus en plus vraisemblables. C'est-à-dire que les gens ont du mal à faire la différence entre les vraies informations. Par exemple, des fausses informations, des fausses photos de l'arrestation de Donald Trump ont circulé et ont été repris de manière virale sur le net. Ensuite, on assiste également à des productions manipulatoires à grande échelle par des sociétés spécialisées pour le compte de gouvernements ou d'entreprises. Par exemple, en février, une vaste enquête du collectif de journalistes d'investigation Forbidden Stories, qui avait fait la une notamment dans Le Monde,
avait ainsi révélé les activités d'une société israélienne baptisée Team George et qui est spécialisée dans la désinformation. Ils ne font que ça. Toutes ces capacités de manipulation inédites sont utilisées pour fragiliser celles et ceux qui incarnent le journalisme de qualité, en même temps qu'elles affaiblissent le journalisme lui-même. Donc, c'est l'information fiable qui est noyée sous un déluge de désinformation. On perçoit de moins en moins les différences entre le réel et l'artificiel, autrement dit entre le vrai et entre le faux. C'est un des enjeux majeurs. C'est notamment de remettre des principes démocratiques dans ce gigantesque marché de l'attention et des contenus. Parce que c'est un marché qui génère beaucoup de revenus et de l'argent. Prenons par exemple le Brésil. Au classement, les baisses les plus importantes s'observent. Par exemple, au Pérou, qui était 110e, qui est passé 33e. Au Sénégal, qui était 104e. Excusez-moi. Le Pérou est désormais 110e alors qu'elle était 33e dans le classement de l'année dernière. Je suis en train de comparer les tableaux. Le Sénégal était 31e et passé 104e. Et Haïti était 29e et passé 99e. Et enfin, la Tunisie, qui était 27e et qui est passé 121e. Mais l'exemple du Brésil m'intéresse particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de président. Depuis que Bolsonaro a quitté le pouvoir et que Lula est venu, le Brésil est remonté de 18 places. Ils sont désormais 92e dans ce rapport. Donc ça montre qu'il n'y a pas, entre guillemets, de fatalité de caractère inéluctable. Dans le sens où le déclin de la liberté de la presse n'est pas définitif. La situation peut s'améliorer. Enfin, selon ce rapport, la région Maghreb et Moyen-Orient reste la plus dangereuse entre guillemets pour les journalistes et l'Europe, c'est celle où les conditions d'exercice du journalisme sont les plus faciles. Le classement mondial de la liberté de la presse est réalisé par RSF, sur la base d'un relevé quantitatif des exactions commises envers les journalistes d'une part, et d'autre part d'une étude qualitative. Cette étude qualitative se fonde sur les réponses de certains experts de la liberté de la presse, c'est-à-dire les journalistes, les universitaires, les défenseurs des droits humains, et à une centaine de questions. Et enfin, le cas emblématique de la Grèce pour terminer, puisque je vois qu'on arrive au bout de notre temps. La Grèce est désormais à la 107e place sur 180 pays. Il y a un journaliste qui s'est fait assassiner, pour rappel en 2021, qui s'appelait Georgios Karaïvats. Et son meurtre n'est toujours pas résolu. Donc, la Grèce a maintenant un classement, à l'instar de certains pays, les plus dangereux pour les journalistes dans le monde. C'était Soso Lintello. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés.